L'histoire de Goubulgar. Il y a des types qui ont la peau dure, s'écria Goubulgar. Vous savez que pour le week-end de Pâques, je suis parti en Normandie, où j'ai une petite bicoque. Nous l'interrompîmes pour commander à boire et une guillotine, ce qui veut dire une tartine au jambon cru coupée en petits carrés. J'arrive donc le vendredi soir vers 7 heures, et dès que j'ouvre la porte, je sens quelque chose de bizarre, comme une odeur de cigare. Figurez-vous que je tombe sur un cambrioleur en train de se remplir tranquillement les poches tout en ayant le culot de fumer le cigare. Vous vous rendez compte? Et c'est qu'en plus il a l'air mauvais le bougre. Dès qu'il m'aperçoit, il jette son cigare tout allumé sur le tapis et il sort un couteau à cran d'arrêt long comme la main. Je ne fais ni une ni deux, j'écrase le cigare sous ma semelle et je ramasse un tisonnier qui traîne dans la cheminée et je lui enflanque un grand coup à travers la gueule. Ça l'a calmé? Tu parles! Il se met à pisser le sang sur mon tapis. Mais il continue d'avancer sur moi, le couteau brandi, en produisant un gargouillis affreux du fond de la gorge. Je croyais l'avoir bien démoli, mais il avance, il avance. Alors, bien que je sois contre la violence, je lui assène un autre coup de tisonnier exactement au sommet du crâne. Il pousse un cri terrible. Et il s'écroule? Pas du tout. Il chancelle, il saigne, mais il ne tombe pas. Il continue à tituber dans ma direction, en émettant son gargouillis. Un vrai cauchemar. Qu'est-ce que tu as fait? Je me suis sauvé, sans demander mon reste. Je saute dans ma voiture, je démarre, j'exécute un demi-tour en sabotant mes plates-bandes, et qui je vois dans la lueur des phares? Mon type, atrocement amoché, les yeux révulsés, le couteau brandi, et continuant, j'en mettrai ma main à couper, à gargouiller de plus belle. Bon, je suis trop affolé pour l'éviter, je lui passe dessus en seconde, et je file sans m'arrêter jusqu'à l'autoroute. Je roule une vingtaine de kilomètres avant de sortir de l'autoroute pour m'arrêter devant un café. J'avais besoin de prendre un remontant. Qui je vois, accroché à mon pare-choc arrière, gargouillant et crachotant ses dents? Mon cambrioleur, qui n'a pas lâché son couteau, et ne me paraît pas, sans vouloir exagérer, au mieux de sa forme. Il parvient à se dégager du pare-choc en abandonnant un grand morceau de cuisse, et il s'avance vers moi, menaçant, le couteau prêt à s'abattre. J'ai pris mes jambes à mon cou, je me suis enfui le long de l'autoroute. Des flics m'ont ramassé. Je devais avoir l'air complètement déboussolé. Ils ont cru que je venais d'être accidenté, alors ils m'ont conduit à l'hôpital aux urgences. Je ne suis pas là depuis 10 minutes, en proie à une crise de tremblement comme je n'en ai jamais eu auparavant, quand un quart de police secours amène un autre blessé. Vous devinez qui? Dès qu'il m'aperçoit, il pousse son horrible gargouillis et fonce sur moi en brandissant son couteau. Rien que d'en parler, ça me flanque la chair de poule. Naturellement, les flics s'étaient déjà éclipsés, et j'ai beau gueuler, personne ne vient. Alors je feinte, et je parviens à lui échapper en sautant par la fenêtre. Du premier étage. Je me suis pas relevé que je vois mon bonhomme décrire un vol plané et avec moins de chance que moi venir s'empaler sur les pointes de la grille d'entrée. Naturellement, il n'avait pas lâché son couteau. J'ai préféré ne pas m'approcher et aller à pied jusqu'à la gare, distante d'une dizaine de kilomètres. Là, il paraît qu'un type s'est jeté sous le train. On a poireauté une demi-heure et puis on est reparti. Je suis certain que c'était lui sous le train. J'aimerais bien savoir s'il s'en est tiré. Goubulgar avait à peine articulé ces derniers mots qu'un grand choc se produisit rue de Rivoli. On entendait des gens crier, des voitures klaxonner. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Goubulgar à la patronne. Il était livide. Elle haussa ses épaules grasses. « Que voulez-vous ? Il traverse sans regarder, au feu vert. C'est un type qui vient de se faire renverser par une voiture. Ça paraît grave. » Goubulgar poussa un gémissement. « C'est lui ! Je suis certain que c'est lui !» Mais non, tu as subi un gros choc, tu es bouleversé, tu te fais des idées. Je vous dis que c'est lui. Dans 5 minutes, il va franchir la porte, il va s'avancer vers cette table, le couteau levé en gargouillant. Il s'approche, il s'approche. Mais ce pauvre Goubulgar se fourrait le doigt dans l'œil. 5 minutes plus tard, c'était 2 minutes qui venaient vers nous. Elle n'avait pas de couteau, elle ne gargouillait pas, mais elle nous apportait l'addition. Et croyez-moi, ça faisait mal quand même. D'ailleurs, en la voyant, Goubulgar a perdu connaissance.